Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre les programmes de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, une date butoir, celle du 1er novembre 2019. Ce jour-là, la société burkinabé de télédiffusion sera la seule autorisée à diffuser sur le territoire national. Le signal analogique sera entièrement coupé, laissant place à la télévision numérique terrestre. Ce 8 avril, le comité de pilotage de la TNT était autour du Premier ministre à la faveur d'une session de travail. La récurrente question des redevances à payer à la SBT n'est pas passée sous silence. Autre ambiance studieuse ce matin dans la capitale, cette fois la question des greniers est évoquée. La présente campagne agricole a certes été meilleure que la précédente, mais elle ne suffira pas à elle seule à amoindrir le stress alimentaire qui menace plus de 300 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Les membres du comité de prévision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont réunis à cet effet pour définir des stratégies et actions. La rencontre ouverte ce matin va dans un premier temps valider les résultats définitifs de la campagne agricole 2018-2019. Easy School, c'est le nom d'un logiciel conçu par des experts de l'université Nazi Bouni de Bobo-Dioulasso. La technologie se positionne comme un outil innovant qui va entre autres juguler les problèmes liés au système LMD. Le chevauchement des années académiques, le surpeuplement des amphithéâtres sont dans le viseur de ce logiciel officiellement présenté dans la matinée de ce lundi dans la ville d'Ossia. La finance islamique, un espoir pour les jeunes. La question est au cœur d'une conférence initiée par l'Union d'action pour la finance islamique. Un moment de réflexion sur ce mode de financement à promouvoir au Burkina. Selon les initiateurs de la conférence, ils ont dans le viseur le financement certain des projets de jeunes burkinabés. Et puis en Libye, les combats se sont poursuivis dimanche au sud de Tripoli. Et ce, malgré l'appel de l'ONU à une trêve humanitaire de 2 heures. Plusieurs civils et blessés ont besoin d'être évacués des zones d'affrontement selon les services de secours et la MANUL, la mission de l'ONU en Libye. Cette trêve devait se tenir entre 14h et 16h GMT dans l'après-midi de ce dimanche. L'information revient en direct à 19h avec le journal des régions sur une présentation de Mounira Kéré. Je vous retrouve à 20h.